Aujourd'hui à Shenzhen, nos apprentis Guillaume Tell sont en action. Ça s'agite sérieusement du côté du grand stade d'athlétisme et on ira faire un tour du côté de notre équipe de France de tir. C'est l'épisode 7 du Journal des Bleus. 18 médailles au total, dont 2 seulement en or. L'équipe de France figurait ce matin à la 12e place du tableau et des nations, soit pas franchement aussi bien qu'espéré. On verra si cette journée permet aux tricolores de grappiller quelques places au classement. Salut la France, il y a certains sports dont on ne parle quasiment jamais dans notre beau pays. Le tir à l'arc fait clairement partie de ces disciplines. Nos archers français débarquaient pourtant ici à Shenzhen avec de sérieuses ambitions. Pour vous le prouver, c'est Florent Turpin qui a passé la journée en leur compagnie. Première place, médaille d'or, France. C'est l'histoire d'une médaille d'or inattendue et d'un drôle de pari entre 3 amis. Sébastien, Johanna et Pascal, des archers qui en théorie n'auraient jamais dû concourir ensemble, sauf qu'à l'Universiade, le règlement de l'arc à poulie permet de mélanger les garçons et les filles, enfin en compétition. Il y a eu 2 équipes, la Belgique et nous, qui étaient mixtes. La Belgique s'est fait battre au premier tour et puis nous on a passé tous les tours au fur et à mesure et on a été au bout. Un sans faute jusqu'à la finale face aux Mexicains. Par équipe, chacun des 3 archers tire 8 flèches et doit viser le cœur de la cible pour marquer un point. Et à ce petit jeu, ce sont les Français qui l'emportent sur leur toute dernière flèche. Ça fait toujours plaisir de réussir à gagner une belle victoire avec 3 personnes qui font une équipe inédite. C'est parfait. Ouais. On l'a jamais fait à 3 mecs, je le fais avec 2 filles, c'est super. Comme on dit, seule la victoire est belle, donc quand l'heure arrive, on prend. Et aujourd'hui, les archers français ont fait grimper le cours du métal. Car c'est ensuite au tour de l'équipe d'arc classique de disputer la médaille de bronze contre les Chinois. Face à la Tour Eiffel, les Bleus livrent un match monumental et s'imposent eux aussi sur la dernière flèche. Ils décrochent une belle médaille de bronze. Ouais, ça a de la gueule, une médaille d'or, une médaille de bronze, et puis Seb en indiv en plus qui fait une médaille de bronze, donc c'est vraiment super. On n'avait pas fait une médaille sur la dernière Universiade et là on en fait 3 d'un coup, c'est vraiment top. On vous parlait dans l'émission d'hier du beau décathlonien français répondant au doux nom de Gaël. Et ben Gaël, il en finissait aujourd'hui avec ses épreuves en visant clairement un podium, puisque dans notre équipe, il faut bien le dire, celui qui aime les beaux garçons, c'est Tommy Humbert. Et ben il a eu la chance de pouvoir suivre Gaël à nouveau. Aujourd'hui, c'est le triple saut et les dernières épreuves du décathlon. Ici sur place, on a trouvé une envoyée spéciale qui lance le marteau très loin. Bonjour, ici Jessica Gassam en direct du Main Stadium de Shenzhen. Dans quelques minutes va commencer la finale du triple saut avec en lice Gaëtan Sakou. Gaëtan Sakou qui a pris la 5e place à l'issue des qualifications avec un saut de 16,28 m. Merci Jessica. Une finale du triple saut avec des grands noms, ce n'est pas pour déplaire à notre Frenchie. Je veux profiter, il y a champion du monde, champion olympique, Nelson Evora, plus un Ukrainien 4e des championnats d'Europe. Donc avec le niveau actuel, je n'aurais pas pu les confronter dans un grand niveau, dans un grand championnat. Donc là, je vais en profiter pour pouvoir sauter contre eux et me faire plaisir le plus possible. Gaëtan réalise une bonne finale. Avec un saut à 16,34 m, il termine 7e. Sans surprise, c'est le champion du monde et olympique, Nelson Evora, qui remporte la médaille d'or avec un saut à 17,31 m. On retrouve Jessica pour la suite du programme. Après 6 épreuves dans ce décathlon, Gaël Quérin est premier. Voyons ce qui va se passer au javelot, puis au 1500, son épreuve fétiche. Très bien jusque-là, Gaël a des difficultés au disque et au javelot. Trop tendu, il sent la médaille lui échapper. En plein doute, il trouve le soutien de son coéquipier Florent Geffrouet.
Sur le 1500 mètres, il fait le lièvre et propulse Gaël dans les meilleures conditions pour son finish. Avec 30 secondes d'avance sur ses prétendants, il rattrape son retard au classement général et obtient même la médaille d'argent. Après le javelot, c'était pas gagné et le 1500 c'est ma spé, alors il fallait tout donner pour être sur le podium, pour prendre la deuxième place, c'est ce que j'ai fait. J'ai fait ce que je devais faire, j'ai fait le taf. Je suis content, je la savoure. Une médaille d'argent et un superbe porté pour la plus grande joie des supporters présents. On vous parlait en début d'émission de sport relativement méconnu avec le tir à l'arc. Et ben en ce qui concerne le tir tout court, et c'est franchement pas mal non plus. Nos tireurs français débutaient et pourtant leur tournoi aujourd'hui à Shenzhen avec le 10 mètres à la carabine. Un Français est en finale, Jérémy Monnier. Quelques minutes de la première finale dans le tournoi du tir, Jérémy Monnier est le dernier Français encore en compétition. Face à lui du très lourd, le numéro 1 mondial, un Italien, mais les espoirs de médaille sont pourtant réels. Donc s'il veut aller décrocher le bronze ou l'argent ou l'or, ça va dépendre de lui. Il y a le Biélorusse qui a un point seulement pour le bronze, donc c'est faisable. Après le Chinois qui est deuxième, ça va être un petit peu plus compliqué, parce qu'il y a 3 points d'écart, donc ça va être un peu plus dur d'aller le chercher. Le principe de cette finale, 8 compétiteurs qui doivent tirer 10 balles, avec à chaque fois 75 secondes pour déclencher. Et dans ce contexte, le Français part avec un certain retard suite aux qualifications. Retard qu'il va tout faire pour combler sur les premières balles. Un bon 10.9, donc le coup parfait. Ça lui permet de remonter un petit peu sur les autres, mais étant donné qu'ils ont tous bien tiré, ils ne gagnent pas beaucoup en fait. Tout au long de cette finale, Jérémy grappille quelques dizaines de points jusqu'à arriver dans les moments décisifs. Donc là on est au dernier coup de finale, il reste toutes les chances de monter sur le podium puisque Jérémy est à 1/10 du bronze. Le problème c'est qu'il y en a 3 autres qui lui courent au cul qui sont aussi à 1/10. C'est donc sur ce tir que tout va finalement se jouer. Pas suffisant, pendant que l'Italien remporte la médaille d'or, le Français, lui, termine à la 5e place. C'était très serré, hein, on a vu, tout le monde était en 0-2, 0-3. Je fais un 9-2 à la deuxième, c'est ce qui me coûte le podium je pense. Si je m'étais accroché un peu plus sur cette deuxième balle, derrière ça serait peut-être mieux allé, ouais. J'aurais été sur le podium d'entrée quasiment, donc ça aurait peut-être pu jouer dans ces cas-là. Une déception bien loin d'une finition. Et dès demain, les épreuves à 50 mètres commencent. Et avec elles, de nouveaux espoirs. Enfin, on n'oublie pas nos footballeuses françaises dont la joie fait plaisir à voir. Nos footeuses qui ont battu la Corée du Sud 2-1 en quart de finale du tournoi de cette universiade et qui vont donc disputer une demi-finale face au Japon. Une demi-finale que l'on suivra évidemment dans l'émission de demain. 12e ce matin, 12e ce soir, l'équipe de France a beau récupérer une nouvelle médaille d'or, le tableau des nations ne change pas pour les tricolores, un tableau des nations toujours dominé par la Chine, la Russie et le Japon. Voilà, c'est tout pour cet épisode 7 du Journal des Bleus. Je vous donne rendez-vous maintenant demain pour un nouveau... Mais où il est passé, putain, celui-là. Florent, tu reviens ici tout de suite. À la claire fontaine, m'en allant promener, j'ai trouvé l'eau si belle que je m'y suis baignée. Il y a longtemps que je t'aime, jamais je ne t'oublierai.